Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de bilans Europa Park 2021, accompagné d'Antoine, ça devient une habitude. Et donc Oui. nous allons parler de ce qui s'est passé en 2021 dans notre parc favori. Et on va dire que c'était pas très glorieux niveau activité. Non, on a dû broder, hein. On a nos petites listes là, mais on a dû broder Voilà. pour avoir quelque chose à dire. Comme l'année dernière, ce bilan sera divisé en 3 parties. La première vidéo, celle-ci, parlera exclusivement d'Europa Park. Celle de la semaine prochaine parlera des nouveautés de Roulantica. Et la troisième, vu que il y avait beaucoup de choses à dire, on parlera d'Europa Park Forever. Ça évitera de faire une vidéo supplémentaire et comme ça tout est regroupé en un seul bilan. On va pas s'attarder plus longtemps. Ouais, on va commencer le bilan Europa Park du coup. Allez, c'est parti. Alors, Europa Park, comme en 2020, a ouvert au mois de mai parce que coronavirus. Encore, ouais, rebelote. Encore, donc bon, c'était encore fourni de moult et changements en termes de règles pour accéder au parc, de distanciation sociale. Ça a changé jusqu'à la fermeture du parc une semaine Ah avant. oui, je pense que tous Mais les 2 bon, mois on avait autre chose. Je pense qu'on en a assez parlé, qu'on le subit assez, donc on va pas en parler. Et on va directement attaquer avec quelque chose qu'on avait prédit. Dans On le l'avait bilan dit, précédent. ouais. C'était donc la fin du tarif unique pour toute l'année. On est donc arrivé sur une tarification qui évolue en fonction de ce qu'ils appellent une basse saison et une haute saison. Ce que beaucoup de parcs faisaient déjà jusqu'à là, hein. Donc ils ont complètement aboli ce côté saison hivernale des prix moindres et saison estivale des prix plus. Plus, voilà. C'est un prix unique finalement, enfin 2 prix uniques sur toute l'année cette fois, vu qu'il n'y a plus de fermeture, donc Oui, et sur toute l'année. je pourrais plus dire les paris. Il me semble que du coup la basse saison c'était 55 €. Oui, Et la haute saison c'était 60. C'était 60 pour les prix adultes, ouais. Du C'est coup. ça. Et du coup, les hautes saisons étaient considérées et basées sur les vacances scolaires allemandes. Et il me semblait que c'était ça. Oui, mais il y avait aussi les semaines ou suisses ou françaises. Des fois, il y avait encore une semaine en plus ou moins. Voilà. Ouais. Donc vacances C'est transfrontalières. Voilà, c'est surtout les vacances qui influent sur du coup ce qui est une haute saison et une basse saison. C'est une évolution qui forcément vient du Covid et qu'il faille réserver. Et puis ça, c'est aussi surtout pour essayer de répartir au maximum les visiteurs sur toute la saison et pas sur certains pics, bien que Aussi, on le ouais. sait tous, ce sera toujours le cas. Oui, et on en a discuté déjà au bilan dernier. C'est vrai qu'il y a plus, personnellement, je trouve qu'il n'y a plus de raison effectivement de proposer un tarif moindre pour la saison hivernale notamment. Il y a plus que 3 attractions de fermées, 2,5. C'est Atlantica Super Splash. Le Fjord Rafting. Le Fjord Rafting, ça c'est complètement fermé. Et une fois sur 2, il y a le T-Roller Wasserbahn qui est ouvert. Les bûches sont ouvertes, oui, voilà. En fonction de la météo. Mais sinon, vous pouvez finalement faire Poséidon toute l'année. Et à côté de ça, par contre, on se tape effectivement une grande roue, on a une patinoire. Il y a plus d'entertainment et d'offres, limite en hiver, qu'en saison estivale. Et on n'a pas assez d'en profiter en hiver, vu que le parc ouvre toujours 40 heures. C'est ça, donc pour moi, la fin des saisons, enfin des tarifs saison, Oui. on parle pas des tarifs, on parle juste de cette fin. Hein. Les tarifs, ça c'est propre à chacun, hein, de si vous trouvez ça cher ou pas. Juste la fin des saisons, des tarifs façon saison, pour moi, c'est justifié. Oui, enfin, on l'avait prédit, c'est arrivé. C'est l'évolution, voilà, Ouais. c'est sans surprise, quoi. Ensuite, dans le parc, pas de nouveauté, sauf une. Ah bah si, attends, nouveauté. Pirate de Batavia qui a ouvert en juillet 2020. Ouais, ils l'ont encore teasé Ils en l'ont nouveauté, encore ouais. vendu en tant que nouveauté et le Covid a de nouveau pas facilité la chose, je pense, pour les nouveautés. Oui, bon après le ça a Covid, il a bon dos, hein. il a bon dos le Covid. Et hein. du coup, une nouveauté facile et peu chère est arrivée. C'était du coup Snorri 360 Adventure dans le Dôme des Rêves, donc un nouveau film pour le Dôme des Rêves. Voilà, une grosse pub pour Roulantica encore. Dernier film d'ailleurs aussi. Hein. Dernier film, paix à son âme. et voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? Enfin, franchement, c'était pas ouf.
Le dôme, Antoine l'a pas fait. Non, moi je fais plus le dôme depuis le Beautiful Europe parce que ça allait encore, mais tous les autres qui avaient après me donnaient la gerbe. Donc moi je rentre plus là-dedans et c'est vrai que cette année j'ai boycotté cette attraction là. Et Pourtant ils ont une jolie, un joli logo devant, enfin une Oui, jolie bah oui. enseigne hein, qui aura duré une saison. Voilà. Enfin, le film, franchement, il exploitait pas du tout le fait que c'était à 360 degrés. On sent qu'il y a certaines scènes qui ont été prises de snorkeling. Oui, c'est Hein joliment dit hein. Hein Ouais. C'est pas... Voilà, bon, on en reparlera de toute façon quand on parlera de Rolantiga dans l'autre vidéo. Mais franchement, c'était mal utilisé. Bon, pour une fois, c'était sous-titré au moins. Mais bon, fallait être bien placé pour pouvoir lire les sous-titres. La première fois que je l'ai fait, j'étais dos en fait à toute l'action. Donc c'était chouette. Non, franchement, bien content que ce truc est Ce dégagé. truc. On se sera tapé 5 ans. Non, plus. Non, c'est arrivé en 2015. Non, 7. 7 ans. C'est comme si ça faisait une éternité. Nicolas. Non mais vraiment, hein, ce truc c'est une catastrophe. Je suis content c'est parti. Je suis vraiment content qu'il va partir. Voilà. Et puis ouais, pour ce vieux film de merde à la fin. Ça nous manquera pas. Voilà. Non. Hein. Le seul qui valait le coup pour moi c'est Beautiful Europe. Et encore pour moi c'était, je pense, un test pour Voletarium. Oui, bah, c'est clairement pour ça. Hein. C'était clairement pour ça. Mais Beautiful Europe était vraiment chouette. C'est le seul qui exploitait. Bon après bon, il y a les autres aussi, mais c'est lui qui avait vraiment le tout. Oui. Il Le y avait 360 ouais. vraiment à 100%. L'autre c'était donc avec l'espace. J'ai plus le nom. Avec Thomas Pesquet. Et Avec après il y Thomas avait Pesquet. Celui-là utilise encore bien le côté 360 et tout. et il y avait la Mais, théorie des cordes aussi. Ah oui, ça. la théorie des cordes et de l'espace-temps expliquée aux enfants. Bon, comment dire Je sais même plus si c'est Mac Media qui a fait ce film. Je si ça a sais pas, été mais bref. acheté. Le premier, ça valait le coup, les deux autres beaufs, et là, le dernier, alors là, c'est boycott de ma une part. grosse hein. pub quoi. Voilà. Bon, c'était la seule nouveauté physique. hein. Voilà. Et après du coup, en 2021 à Europa Park, on a eu le retour des Traumatica. Des Traumatica. Enfin, les Traumatica étaient là en 2020, mais Oui, en version soft light Voilà. du côté de Rolantica. Mais ouais. du coup, en 2021, ben, ils sont revenus à leur emplacement actuel. Donc, on avait de nouveau toutes les mazes. Il y avait une offre un peu amoindrie en termes d'entertainment. Il n'y avait pas le spectacle sur glace. Il n'y avait pas Atlantis. Il y avait que Pegasus d'ouvert en attraction et Cassandra. Il n'y avait pas Matterhorn non plus. Oui, voilà. Il n'y avait pas de spectacle à l'extérieur. Ils ont eu, officiellement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à cause du Covid. Officieusement, je pense qu'ils ont eu du mal au recrutement parce que les castings ont commencé très tard. Normalement, les castings sont avril-mai, juin Là, max. c'était en août. Et là, c'était en août. Et ça, ouais, c'est, je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à recruter Bah, derrière mais aussi. je pense que c'était toujours ce suspens de Covid. Est-ce qu'on allait être ouvert ou pas Bah ouais. à Halloween? Bon, du coup, ça a tourné. L'édition était mieux quand même que celle de 2019 pour les mazes. Oui. Ouais, bah le reste, on peut pas juger. Il y avait pas. Voilà. Donc, mais pour les mails, ouais. ouais. C'était cool. Et puis, Il y avait moins d'animatronics. aussi, et puis beaucoup de gens avaient peur que le masque affectait l'expérience. Bah, non, enfin, il y a beaucoup de buée sur les lunettes. Non mais pour nous que dalle. Enfin pour moi ça m'a pas plus gêné enfin, que les ça. acteurs, franchement, pour le coup, les masques étaient vachement bien camouflés pour les acteurs Ouais. parce que tout ce qui est zombie, des trucs comme ça, ils avaient le masque sous une protection latex en fait. Par exemple, ou alors ils avaient du tissu devant, ou un kéfier, ou un truc comme ça. C'était La majorité, bien c'était, foutu. ouais, non, c'était avec les mesures qu'ils avaient, et puis en plus, c'était un peu plus à taille humaine aussi, vu qu'ils ont Ouais. dû réduire le nombre d'entrées. Oui. Donc les fois où on y était, c'est vrai qu'il y avait, enfin, c'était gérable, il y avait du monde. Donc si vous venez tard, bon, vous aurez du mal à tout faire. Mais si vous venez à l'heure, vous avez largement le temps de tout faire, et même on a eu le temps de manger, et enfin. Non. Ouais, si j'étais, Non, c'était une très bonne édition, même si elle était un petit peu entachée par la Covid. Ah ouais, on a Édition tourné des- un truc. Bah oui, On a tourné une il y vidéo. a eu un petit vlog. Alors attends, c'est là. Là, chez moi, normalement. Là, chez Antoine. Parce C'est que là, la ici. vidéo- La Bon. fois, je me suis fait avoir plein de fois. C'est ici, normalement. Et oui, donc il y a un petit vlog sur l'édition de 2021. Ensuite, c'est autre retour de 2021, c'est le retour de la saison hivernale. Non, attends, on a oublié un truc Il y a Halo qui Winter. était prévu en plus en 2020 et qui s'est pas fait. Oui, Halo Winter. On a Halo Winter qui, c'est malheureux à dire, mais c'est la grosse nouveauté de cette année-là, plus que encore la fin des tarifs saison. Ouais. C'est l'apparition d'une nouvelle saison.
Et ils ont tenté un truc, c'est-à-dire rester ouverts pour cette pause de novembre qu'ils aimaient bien avant la saison hivernale et après la saison Halloween. Ils ont décidé de rester ouverts. Marketingment parlant, il fallait que ça sorte, que ça s'est ouvert, donc ils ont inventé, et je dis bien inventé, une saison qui est ce Hallowinter. Il fallait communiquer clairement aux visiteurs qu'ils étaient ouverts à cette période. C'est ça. Moi, je trouve l'idée bonne. Bah, c'est rigolo. Déjà, moi, je l'aime parce que du coup, ça fait une semaine en plus pour Traumatica. Oui, c'est vrai que ça dure jusqu'à mi-novembre. Ouais, jusqu'au 13 novembre, on a eu Traumatica cette année, donc je pense l'année dernière. Donc il y avait déjà des musiques de Noël dans le parc qui, à côté, il y avait des cris pour Halloween, genre. Mais c'est cool pour ceux qui Traumatica était souvent, surtout que Traumatica n'était pas ouvert tout le temps. Je sais que même la dernière semaine, c'était pas toute la semaine. Oui, c'était 3-4 dates supplémentaires, mais je pense que c'était bien utile. C'était chouette. Et Hallowinter est ce fameux mélange qu'on avait d'office déjà fin octobre dans le parc, quartier islandais, avec le quartier islandais. Mais c'est vrai que là, on avait la transition de Noël plus Halloween. Si maintenant le parc avait été d'office ouvert, si maintenant ça avait été pas la première, si ça se trouve cette saison n'aurait même pas eu de nom. Oui. C'était juste pour communiquer le fait que ça soit ouvert. Et excuser qu'il y ait un mélange de décors un peu particulier. C'est ça, que le fond du parc soit déjà en mode Noël alors que l'entrée vous avez encore des citrouilles. L'idée est bien. L'idée, je suis partant pour que il continue à le faire. Oui. Par contre, il faut enrichir l'offre entertainment. Hormis le nom, il y a rien. Hein. Ben, c'est ça. Hormis le nom et en fait le fait que les décors évoluent parce que sur 3 semaines ils enlèvent Halloween et ils mettent Noël, il se passe rien dans le parc. Enfin, à part la parade qui est décorée déjà en mode un char sur deux en mode Halloween avec les chansons de Noël. Puis façon déjà mis, moi j'y suis allé quand une semaine avant que Hallowinter soit fini. Bah en fait tout était déjà quasi Noël. C'est bien beau d'appeler ça Hallowinter quoi. C'est dommage que ce soit pas jusqu'au bout en fait à la date. Qui est vraiment après un... Pour les décors, j'ai des excuses. Mais en termes d'entertainment, c'est dommage parce qu'en plus, à part la parade, il n'y avait pas de spectacle en fait dans le parc aussi. Oui, c'est vrai. Ils ont rien prévu. Je m'étais dit, oh tiens, je vais aller regarder la patinoire. Rien. Je vais aller voir le théâtre. Après, Hallowinter étant très basse saison. Oui. Hallowinter surtout que c'était couvert encore par moult changements d'accès. Hallowinter, alors est-ce qu'Hallowinter a marché ou pas? Ça, je peux pas le dire. Je suis pas dans les petits papiers du parc. En tout cas, ce que moi je vois, c'est la fréquentation ou même à travers les stories et tout ça. Waouh, Hallowinter était bien vide. Hein. Bah, en tout cas, si vous voulez du coup profiter des attractions, Hallowinter, le moment. Ouais, hein. Hallowinter, c'était vraiment de mon plan. Et même les week-ends, hein. Les week-ends étaient loin d'être pleins. Quoi, max un quart d'heure. Les week-ends étaient loin d'être pleins et l'idée me plaît. J'ai envie qu'ils approfondissent le truc. C'est une bonne idée, une nouvelle saison, mais il faut que le reste suive, pas juste les décors. Il faut que le reste suive, il faut qu'il y ait un petit entertainment autour de ça. On enlève la parade. La parade ne sert vraiment pas à grand chose. Faites une cavalcade. Un truc genre 2 chars, un Noël et un d'Halloween, et faites un genre... Moi j'aurais bien un truc genre façon pirate et princesse. Genre Halloween qui se bat contre Noël. Non mais c'est idiot, mais de faire un truc Halloween contre Noël, un peu comme ça. Et ça aurait été rigolo de faire des trucs comme ça. Ça aurait été chouette d'avoir un peu ce gentil petit, je vais pas dire combat, c'est un grand mot, mais ce petit un peu l'un contre l'autre, Halloween contre Noël quoi. Et moi j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça plus, parce que comme dit, investir autant dans une grosse saison, c'est pas possible parce qu'il y a pas assez de monde. Oui, et puis en plus en termes de durée, enfin retour sur investissement, ça dure même pas un mois. C'est pour ça, je trouve que un happening, ça aurait été bien. Char de Noël qui existe déjà, qui existe qu'à Noël, plus un char qui était transformé pour Halloween, et pourquoi pas garder le narcrap, tu vois, en plus. Mais oui. Non mais j'aurais vu un petit truc en fait de... et puis aussi pourquoi pas maintenant, parce qu'on sait qu'ils adorent communiquer autour de Miraculeux pour Noël. Je sais pas, genre, déjà j'aimerais bien qu'ils le prolongent que ça commence dès Halloween. Il y a dès le changement d'heure. Et pourquoi pas justement faire une projection, parce que Mac Media, tout ça, faut occuper un petit peu du monde. Mais c'est ça, mais une projection Hallowinter. Faire une projection Hallowinter sur Eurosat, surtout que l'année prochaine elle sera toute belle, j'espère. Ouais, mais jouer le truc à fond quoi, et pas s'arrêter à de la déco et une parade qui sent que ça a été fait un peu à l'arrache. Je suis désolé. Hein. Oui, ça a été fait à l'arrache. L'idée de la saison est bonne, mais l'exécution dans le parc. À revoir. Je leur laisse encore cette année, donc 2022, pour faire leurs armes. C'est-à-dire que si cette année c'est pas encore trop bon, c'est pas grave. Par contre, s'ils le reconduisent l'année prochaine, 2023,
Avec le tout truc, ce c'est qu'ils vont le reconduire, ça c'est sûr. Oui, mais s'ils reconduisent tel quel, moi je serais grave déçu parce qu'il faut que cette saison doit évoluer maintenant. Elle doit pas rester comme ils l'ont fait là. Il faut pas qu'ils restent faut pas que ça reste une saison vraiment morte. Non. Il faut au moins attirer un minimum. Il faut de qu'il y ait un monde. intérêt, ouais. Et je pense que l'entertainment, ça serait une bonne idée. Allô, Et Winter. On passe à Winter. C'était donc le retour de la saison hivernale aussi en 2021. Et bien, malgré c'était aussi une saison très peu fréquentée. Les week-ends étaient pleins, je tiens à le dire. Week-end et période de vacances, mais c'est vrai que le reste c'était. C'était coup-ci, coup-ça. Il y a eu quand même tous les spectacles étaient nouveaux. Mais je peux pas dire, je les ai pas fait. Noël, j'ai pas eu le temps. Tous les spectacles étaient nouveaux, donc le patinage, c'était une nouvelle revue. La revue de cirque, de toute façon, change chaque année. Et, grosse surprise, le Teatro dell'Arte est ouvert à Noël maintenant aussi, parce que le dinner show se passe à l'Arena. Ouais. Donc, il y a un petit spectacle dans la même veine du théâtre en général, avec de la variété, en fait. Et c'est, au lieu d'avoir des chansons un peu classiques, pop, rap, R&B, tout ça, on est sur des chants de Noël, mais en version pop quand même, pour pas dormir. Mais franchement, c'était un très bon petit spectacle. Et oui, la saison hivernale, moi j'étais très content de la retrouver, parce qu'elle m'avait manqué. Oui, le reste c'était grosso merdo ce qu'on a toujours eu jusqu'à là, parce que le spectacle sur le lac. Oui. La parade. Oh, je fais ça, mais j'aime bien la parade. Oui, j'allais dire, oui. Mais non, là, pour le coup, il est miraculeux, voilà, ça, on l'aime beaucoup. Non, l'entertainment à Noël vaut le coup. Si vous étiez jamais à Noël à Disney, n'importe quoi. Non. Si jamais vous étiez jamais à Europa Park à Noël, ça vaut le coup d'être fait au moins une fois, hein. C'est en dehors du fait que vous ne pourrez pas faire le rafting. L'Atlantica Super Splash. Et le rafting, c'est vraiment déçu. Le reste, tout est ouvert et vous avez beaucoup de décors. Enfin, c'est magnifique. C'est toujours aussi beau. Ils s'en sont très bien sortis cette année. Et lors de la saison hivernale, il y a une autre nouveauté, mais qui cache certainement un truc pour l'année prochaine, bon, on sait pas encore quoi. C'est l'arrivée de Yulby dans Europa Park. Alors, Arena Yulby Go, au tout début, donc c'est arrivé même pendant Halo Winter, au milieu d'Halo Winter, où via la Virtual Line sur l'application du parc, on pouvait réserver un créneau pour tester une expérience Yulby gratuitement qui était Alpha Mods. Pour l'avoir fait, c'est basico-basique hein, en termes d'expérience. Ils ont viré l'Arena au football. Enfin, dans l'Arena au football, ils ont viré les chaussures là, les chaussures les auto-tamponneuses. Ils ont viré ça et c'était là en bas du coup. Disons que ça fonctionnait bien, Yulby Go avec AlphaMod, sauf que dans cette arène, on va dire l'espace alloué à ça c'était 10 sur 10 mètres, allez. Mais il y avait beaucoup trop de monde dans cet espace. Je veux bien qu'il faut une certaine rentabilité, mais quand on se fait rentrer par 4-5 personnes dans une expérience qui dure 5 minutes. Oui. Voilà. Et ça manquait d'explication de la part des opérateurs. Moi, je savais comment ça fonctionnait parce que j'avais déjà fait Yulby et que j'ai déjà fait de la VR et que machin, que quand on voit donc Fiche. Là, on va vous parler de Yulby là-haut. Donc, je sais très bien que quand je vois une silhouette rouge dans mon casque, il faut que j'arrête. Mais en fait, là, il y avait envie de foncer dedans. C'est ça. Il y avait tellement de personnes que à peine tu faisais un pas, t'avais une silhouette rouge, tu vois. Ouais. Donc moi, je m'arrêtais et puis il y avait des petits enfants, pouf. Ça va, j'étais indulgent, c'était gratuit. Mais effectivement, c'est la grosse pub de Yulby. On en parlait dans la vidéo justement où je disais ça serait intéressant de le mettre dans Europa Park. C'était le test, j'imagine là. Maintenant. Qu'est-ce que l'Arena au football va devenir? Est-ce qu'il y aura encore Yulby Go dans le parc? Le sponsoring Adidas s'est arrêté, il me semble. Et en plus, c'est en lien avec le fait que le SC Freiburg, l'équipe de football du coin, la grosse équipe, est sponsor par Europa Park et leur stade principalement s'appelle le Europa Park Stadium. Et ils sont équipés chez Puma. Voilà. Je sais pas trop. L'avenir de l'Arena, je sais pas trop. Je pense qu'on va avoir un entre-deux dégueulasse comme ils aiment nous faire. En même temps, elle était déjà à l'abandon depuis quelques années. Depuis qu'il y a cette bâche blanche et plus de ballons. Oui, et c'est dommage. Moi, j'aime bien. L'Arena au football, c'est un endroit que j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une de leurs plus belles réhab. Mais je vais là mettre Yulby à l'intérieur. Ouais. Après, faut réaménager dedans, quoi. Vous pouviez, et je pense que vous pourrez de nouveau faire des expériences aussi payantes. C'est-à-dire, la Alpha Mode était gratuite, mais il y avait un petit catalogue. Tout le catalogue de Yulby Go était était dispo
dans la Yulby Arena Go dans Europa Park, mais avec un tarif moindre. C'est au lieu de 12, c'était 12 à Yulby 12, ouais, Yulby. Ouais, et ben c'était moitié prix dans Europa Park, c'était 6 euros. En même temps, vu que vous avez déjà payé une entrée. Ah, je savais pas. Non, tiens, tu m'apprends. c'était 6 ou 8, je pourrais plus dire. Mais du moins, C'était pas 12. Voilà, c'était pas 12. Et c'est ce qu'on disait aussi du coup, c'est que même si maintenant c'est dans Europa Park que tu as le billet, si c'est moins de 10 euros, tu te laisses tenter plus facilement l'expérience. Ouais, Et tout se passait sur l'application du parc. Ouais. Voilà. On l'a pas fait, mais on va le rajouter, comme ça les fans qui regardent ces vidéos nous diront qu'on n'a peut-être pas fait de la merde. Il y a aussi une nouvelle expérience en réalité virtuelle pour l'Alpen Express avec Madame Freudenreich. Voilà, on l'a pas fait, je peux pas vous en parler, lui non plus, mais on l'aborde. Voilà, comme ça vous savez, il y en a aussi une. C'est arrivé pendant la saison hivernale ou à la winter, un truc comme ça. C'est pas arrivé en été. Ça devait arriver en cours d'année, ça a été teasé en début d'année. C'est arrivé grave tard. C'est arrivé très tard. C'est arrivé très tard. Si vous avez fait cette expérience, mettez-le dans les commentaires, histoire de nous dire si ça vaut le coup. C'est quand même déjà la 6e ou 7e expérience de l'Alpen Express. Après, il y a des expériences qui ont sauté du coup. Ah, c'est possible. Alors, il y en a peut-être 5 ou 6. Paddington est parti parce que de toute façon, le partenariat avec Paddington est fini. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc ça a sauté. Il y avait quoi d'autre dessus? La cloche de Ursli, elle est peut-être plus aussi. Je pourrais plus dire. Mais en tout cas, les expériences ne se sont pas cumulées, il y en a qui en ont remplacé d'autres. Voilà, mais si vous êtes grand fan de l'Alpen Express et du côté réalité virtuelle et que vous l'avez fait, mettez-le dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé ou c'est quoi votre expérience préférée. Moi, je reste persuadé, c'est la Alpha Mode, voilà, de l'Alpen Express, j'ai adoré ce truc. Voilà. Et encore dernière nouveauté de la saison, le dernier jour d'ouverture du parc en plus. Et c'est ce qui clôturera, je pense. Oui, c'est notre dernier point, donc pour vous dire. C'est l'arrivée de WeJoy, la plateforme de streaming d'Europa Park, Netflix d'Europa Park, qui n'a aucun contenu original, parce que c'est clairement tout ce qui est venu de YouTube sur cette plateforme, sauf un, actuellement, qui est donc l'histoire d'Europa Park. Oui, qu'on attend toutes les semaines assez impatiemment. Et à chaque fois, les derniers épisodes déçus, parce que trop court, survolé. C'est ça, à partir du moment où le parc était ouvert, c'est une liste, c'est genre, il y a ça qui a ouvert là, il y a ça qui a ouvert là. Ça, c'était vachement beau, on a eu beaucoup de trucs ça a ouvert là, donc là, voilà. Bon, mais c'est l'histoire d'Europa Park vaut le coup d'être vue, je trouve, quand même. Avec le générique. Voilà, avec le très beau générique. Mais il faut leur donner de la force pour leur montrer qu'on est intéressé par ce genre de contenu, parce que pour le reste, il y a des films. Il y a des films, voilà, on va dire les 3/4 sont gratuits. Et il y a un quart, les films du parc ou alors Spook Me, le spectacle d'Halloween qu'ils avaient fait à l'époque. Non, c'était pas Si, c'était un spectacle d'Halloween, puis après c'était resté à l'affiche à l'année. Oui, c'est un spectacle d'Halloween. Oui, c'est inspiré du Geisterschloss. Voilà, tout ça c'est payant pour vous, payant. Vous louez ça à 2 euros. Il y a marqué louer pour. 1,99. Voilà. Mais pour le reste, c'est vrai que revoir encore une fois le making of d'Arthur et les Minimoys. Ou l'ouverture du Bell Rock. C'est vrai que ce genre de choses. Si vous l'avez pas vu à l'époque sur YouTube, c'est dommage parce qu'elle est plus sur YouTube, ils ont bien joué. C'est sur WeJoy. C'est sur WeJoy, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez aussi quelques vidéos de l'Historama. Oui, mais c'est il y a aussi les contenus bonus des anciens DVD du parc. Sont aussi là-dessus, par exemple l'interview de Franz Mike, je sais pas trop. Ah oui, le truc en sépia là. Oui, voilà, c'était sur le DVD des 30 ans d'Europa Park. Il y a du contenu dessus intéressant. Si vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais vu. Si vous êtes fan d'Europa Park, ou si vous suivez activement, on va dire, ce genre de contenu d'Europa Park, il y aura très peu de choses qui vous intéressera. Si vous vous intéressez juste actuellement à Europa Park ou alors de très loin, ça peut être intéressant d'y faire un tour. Voilà, il y a des vidéos, ça reste intéressant dans l'ensemble. Mais ça apporte pour le moment clairement pas, hormis l'histoire d'Europa Park, il n'y a pas de plus-value. Après, voilà, c'est le début de la plateforme, ça fait un mois qu'elle est ouverte. On en parlera dans le prochain bilan. On attend aussi les prochaines mises à jour parce que le site est loin d'être ergonomique non plus, on va pas se le cacher. Une petite application pour caster sur les télés, ça serait aussi bien à la bienvenue. Ça serait aussi bien. Et il y aura certainement d'autres séries. On sait qu'ils ont tourné du contenu spécifique aussi pour WeJoy dans le parc déjà la saison dernière. Et je pense qu'il va y avoir des making-of Roulantica et des choses comme ça. Oui, des making-of Chromatica. Je pense que ça dépendra des saisons. Les derniers DVD n'étaient pas très fournis en termes de bonus. Donc je pense que ça a été un record.
et ce sera mis sur WeJoy, comme par exemple la comédie musicale de Roulantica. Ah oui, Roulantica The Musical. Elle a certainement ouais, été capturée en 4K Ultra HD haute définition et elle est pas. Tu peux regarder en 720 sur WeJoy. Voilà. Il n'y a pas eu de DVD et du coup j'imagine que ce sera sur WeJoy. On pourrait la louer pour 2 €. Ah oui, d'ailleurs, en plus, ok, c'est bien 2 €, c'est pas cher. Enfin, ça dépend. Ça dépend surtout de la longueur en fait du contenu que vous allez louer. Parce que, par exemple, il y a le Carrousel du temps qui peut être loué pour 1,99 €, mais ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Alors que la comédie musicale Spook Me dure quasiment 1 heure, ouais. Alors, 2 € pour 1 heure, je veux bien leur donner, mais alors 2 € pour 20 minutes, ça se discute. Je préfère acheter le DVD dans le parc en Blu-ray. Hein. Oui, parce que bon, autant Spook Me peut peut-être valoir le coup. Mais parce que Spook Me s'est bonifié avec l'âge. Genre, je sais pas, les gens ont commencé à s'y intéresser quand c'était plus. Mais pour le reste, la nostalgie. Pour le reste, je sais pas. Mais enfin voilà, on verra ça du coup, parce que en plus il me semble qu'il y aura des reportages ou de la doc d'autres parcs partenaires d'Europa Park là-dessus aussi. Oui, mais on les laisse arriver. En ça tout va cas, parler d'Europe et machin, mais enfin c'est le début de la plateforme. Pour le moment, on aime bien le seul et unique contenu original, même si on a des choses à redire. À l'instant, on tourne cette vidéo, ça fait 1 mois que c'est sorti. Ça fait 1 mois que WeJoy existe. Ouais. Voilà. Le bilan après 1 mois, on va laisser la place. Voilà. Sur quoi tient l'année 2021 d'Europa Park? Sur une feuille. Bon ben on n'a pas trop, enfin je pense qu'en général tout le monde n'a pas trop profité du parc vu qu'il y avait toujours pas de carte annuelle. Non, il n'y avait pas de carte annuelle. Le parc était dans une année de césure. Oui. Déjà l'année dernière, c'était un peu coussi coussa. Cette année, c'était clairement l'année de césure. Ouais. Ils ont annoncé plein de trucs. C'est agréable de les suivre, c'est agréable de voir les chantiers. C'était sous couvert des conditions du bas de Wurtemberg pour l'ouverture. Enfin, c'était vraiment je trouvais l'année 2021 beaucoup plus compliquée que l'année 2020. Et c'était une année pour rien. Sans déconner, c'était une année un peu pour rien. Et voilà, à voir comment ça va évoluer. L'année prochaine, il y a déjà plein de trucs qui ont été annoncés. Et pour l'année d'après aussi. Pour l'année d'après aussi. Enfin, on retrouve le Europa Park qu'on connaît. C'est ça. Annoncé officiellement pour l'année prochaine, on a la réhabilitation des radeaux. Oui. Avec l'agrandissement du quartier autrichien. Oui. On a la réhabilitation de la façade de Rossat. Voilà, la sphère de Rossat a été complètement refaite. On a la disparition d'une partie du quartier grec avec les montgolfières, enfin le Val d'Icar et le dôme des rêves et le truc là, le truc d'eau là. Voilà, ça aussi ça a viré cette année pour faire de la place pour le prochain quartier. Il y a plein de rénovations dans le parc en cours actuellement. C'est ça, plein de rénovations. Ah, la parabole. La parabole, voilà. Elle a été démontée hier en plus par rapport au tournage. Donc la parabole aussi, elle a jarté. Ça, c'est les trucs officiels qui ont été annoncés. À voir encore. Puis je m'en fais pas. On sait qu'on aura d'autres surprises. Toutes les petites réhabilitations à travers le parc, ça, je m'en fais pas. Voilà. Donc hâte d'être l'année prochaine pour avoir un peu plus de choses à dire. Si vous voulez donc débattre de ce qui s'est passé en 2021 ou discuter avec nous des futures nouveautés de cette année, de 2022, fin de la saison 2022, on vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Là, c'est là qu'on peut le mieux discuter. Hein. Il y a plein de monde qui vous attend. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette saison, vos temps forts peut-être à Europa Park. Si vous avez participé à des événements, moi par exemple j'ai eu la chance de participer au Diner Show. On n'en parle pas ici, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais si vous avez l'occasion de participer à ce genre de choses ou alors vos points forts, c'est dans les commentaires, on vous attend. C'était donc la vidéo qui récapitule l'année 2021 d'Europa Park. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo consacrée au bilan de Roulantica en 2021. C'était Antoine et Arnaud et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!